Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Très content d'être ici encore pour la dernière semaine en fait de l'année 2024, la semaine des coups de cœur également. C'est un peu, si vous me permettez, l'anglicisme, nos highlights, vraiment des mentors qu'on apprécie autant que les autres, mais avec des sujets peut-être plus nichés vraiment ou qui piquent encore plus la curiosité. Moi, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste, animateur notamment chez Weekend Radio. Très heureux de l'être pour une deuxième année, bientôt trois avec Jeunes Explos. Jeunes Expos, pour ceux et celles qui connaissent un peu moins, c'est un organisme à but non lucratif. On aide les jeunes à s'orienter dans leur futur choix de carrière, à leur donner des informations, des outils, à leur organiser des stages et des rencontres comme celle d'aujourd'hui avec un criminologue qui est Philippe Ben Simon. Très content de vous avoir avec nous. Philippe, vous m'aviez dit avant le webinaire qu'on peut se tutoyer. Est-ce que c'est toujours d'office? On se dit-tu? Oui, oui, on fait ça de façon relax, il n'y a pas de problème. Parce que vous me disiez, Bonjour Thomas. bonjour, tu me disais, des fois, les gens t'appelaient Dr. Phil parce que c'est une personnalité très connue aux États-Unis. On va garder peut-être le Philippe et le dessus, Oui, quand même, voilà, avec certains décorums. Je veux parfait. savoir, Philippe, pourquoi c'était important pour toi de participer aujourd'hui et de parler aux jeunes de ton travail comme criminologue? Moi, j'ai toujours eu, j'en suis dans ma 34e année dans le domaine criminel, j'ai toujours eu une très grande passion pour l'expertise. J'ai travaillé 27 ans dans les pénitenciers, j'ai 20 ans d'enseignement universitaire aux universités d'Ottawa et de Montréal. Et quand Andréane Bouffard m'a appelé, m'a fait cette proposition, elle m'a parlé de Jeunes Explos, elle m'a dit si j'étais intéressé et tout, je dis oui, pourquoi pas. Si ça peut susciter quelques vocations, avec grand plaisir. Euh, voilà. Et je pense assurément que tu vas donner envie aux jeunes d'en apprendre plus au moins, si ce n'est que d'aller dans le domaine de la criminologie. Commençons par la base, Philippe. Le métier de criminologue, bon, si on regarde l'étymologie du mot, criminologie, donc l'étude, mais plus encore, je veux savoir ta définition de ton métier, de ta profession, de ton domaine, ce serait quoi dans tes mots? Alors, dans mes mots, c'est le criminologue, c'est véritablement l'expert sur qui repose l'ensemble de l'évaluation du comportement criminel, c'est-à-dire l'analyse de la dangerosité, le risque de récidive criminelle. Alors, à travers une multitude de différents types de rapports d'évaluation, euh, le criminologue est surtout appelé à travailler en milieu carcéral, que ce soit les prisons, donc les peines de 1 jour à moins de 2 ans, donc sous juridiction provinciale. Son titre, bien qu'il soit criminologue, c'est agent de probation, ou alors dans les pénitenciers sous juridiction fédérale, c'est-à-dire toutes les peines euh, d'incarcération allant de 2 ans à la perpétuité. Son titre, c'est agent de libération conditionnelle. Alors, il peut très bien travailler à l'intérieur des murs, mais il peut très bien travailler à l'extérieur, dans la communauté. Toutes les personnes qui sont condamnées par le juge à une peine d'incarcération, il y a une partie qui est purgée à l'intérieur des murs, et la deuxième partie, c'est valable pour tous les détenus du Canada, la deuxième partie, elle est purgée à l'extérieur des murs, dans un encadrement avec des critères, des conditions, un suivi, etc. Donc, le criminologue est vraiment l'expert de la délinquance, l'expert du comportement criminel. Il n'est pas tout seul, il y a d'autres confrères et consoeurs, mais il est au centre de tout ce qui est évaluation. Alors, c'est quand même très, très vague, très dense aussi, parce que au-delà du travail du criminologue en milieu carcéral et dans le suivi dans la communauté, il peut travailler alors aussi bien avec des hommes, des femmes, avec des mineurs dans les centres fermés. Il peut travailler en victimologie, il peut travailler, certains se retrouvent au sein des forces de l'ordre. Il peut faire de l'enseignement, de la recherche, les deux à la fois. Donc, c'est quand même assez vaste, mais restreint au monde de la délinquance, contrairement à d'autres professions qui sont beaucoup plus polymorphes, beaucoup plus diverses, comme le psychologue, par exemple. Le criminologue, lui, il est beaucoup plus restreint dans ses actions. Plus restreint, vous avez parlé tu as parlé de l'enseignement.
tu as été enseignant, tu as parlé des pénitenciers aussi. C'est, je pense, 25 ans que tu as travaillé dans un pénitencier. J'ai travaillé 27 ans dans les pénitenciers, dans 5 différents établissements carcéraux, dont 2 à sécurité maximum. Et en dehors de mon travail au pénitencier, je faisais de l'enseignement aussi bien à l'Université d'Ottawa que de Montréal. Donc, j'ai pu allier les deux. Euh, Et c'est ce qui est donc, intéressant aussi. Et pour savoir, dans un pénitencier, par exemple, peut-être qu'une journée typique, c'est trop un mince échantillon. Une semaine typique, Philippe, quand tu étais au travail dans un pénitencier, on va dire de sécurité maximale, ça ressemblait à quoi cette semaine-ci de travail comme criminologue? bon, alors d'abord, les gens ont toujours une idée sur le monde carcéral vue à travers les séries hollywoodiennes. Il y en a beaucoup maintenant. Bon, il y a beaucoup de sensationnalisme, etc. Dites-vous que dans la réalité, ça va encore beaucoup plus loin que dans n'importe quel film. Euh, Notre travail à l'intérieur des murs, bon, repose sur de nombreuses qualités qui exigent la profession. L'empathie, l'intégrité, savoir écouter, entendre ce que dit ou ne dit pas la personne. C'est la relation d'aide. Des fois, c'est la coercition. Notre travail à l'intérieur des murs, rencontrer les personnes lorsqu'elles sont admises dans un établissement carcéral et de procéder à l'évaluation, à l'expertise, monter le dossier criminel, voir les forces et faiblesses de la personne pour pouvoir ultérieurement lui imposer, entre guillemets, un plan de traitement correctionnel. C'est-à-dire, il va y avoir des démarches, des procédures à suivre avec des échéanciers fixés dans le temps, par exemple, suivre tel ou tel programme, devoir le terminer en deçà de 3 mois, 6 mois, peu importe. Donc c'est un travail qui est vaste, euh, c'est un travail qui est à la fois complexe mais très enrichissant. Moi, je ne regrette rien. Le milieu carcéral est une université une véritable université de la vie. On travaille avec des gens qui très souvent n'ont plus rien, sont démunis, ont tout perdu, ont perdu d'abord leur liberté, ont perdu souvent leur emploi, ont perdu euh, point de vue familial, ils vivent des drames dont on n'a pas idée, que ce soit la DPJ, divorce, séparation, etc. C'est un milieu qui est très dur, un milieu où on vieillit rapidement. Euh, on, on est contraint de travailler avec une population qui ne ressemble à aucune autre dans le monde. Le policier, lui, il n'est pas confronté à la délinquance 24 heures sur 24, Mhm. alors qu'à l'intérieur des murs, on l'est. Et Philippe, comment tu faisais pour faire l'analyse le profil d'un criminel, d'un prisonnier? On se base sur le verbal, j'imagine, mais tu as mentionné les choses qu'on n'entend pas, donc le non-verbal, le passé. Comment tu Oui, fais pour faire monter un profil finalement? bon, alors d'abord, il y a toujours une étude du dossier, aussi gros soit-il et des fois aussi mince lorsque c'est une première, que l'individu n'a pas d'antécédent, du moins officiellement. Donc, on va étudier, voir les notes de cours, rapports de police, dossiers de victimes lorsqu'il y en a. Bref, il y a toute une multitude de rapports dont je ne vais pas faire toute l'énumération. Et à la suite de quoi nous allons rencontrer la personne en entrevue en lui rappelant le pourquoi de cette entrevue, quels sont ses droits, etc., afin d'avoir sa version des événements, même s'il a été reconnu coupable et condamné. Donc, il y a toute une analyse qui va être faite autour du comportement criminel. Alors, dans ce travail, il faut d'abord aimer écrire, d'abord aimer la relation d'aide, savoir écouter, surtout entendre, ne pas confondre écouter et entendre. Écouter, tout le monde peut le faire, mais entendre ce que la personne dit ou ne dit pas, ou ne veut pas dire, ou ne se souvient pas. C'est comme n'importe qui, lorsqu'on est confronté à une faute, il est rare qu'on reconnaisse cette faute. On va toujours tergiverser, trouver des excuses, rationaliser, minimiser, nier la réalité
quels que soient les faits qui ont été reconnus en cours. Donc voilà, c'est un travail extrêmement riche, qui est très prenant. Le travail, bon, dans un pénitencier, c'est 37 heures point 5, mais ça peut être plus. On peut être appelé à gérer toutes sortes d'imprévus. On sait à quelle heure on rentre, on sait rarement à quelle heure on va sortir. Par exemple, bon, vous finissez vers, disons, 17 heures. C'est la fin de votre travail. Ça peut être 16 heures, 16h30, peu importe. À 15h30, vous recevez un appel téléphonique où l'agent de correction, le gardien, vous demande si un tel est bien sous ta responsabilité. Tu réponds oui. On dit que le gars est à l'hôpital, il a été agressé. Le directeur veut ton rapport d'ici 1 heure sur son bureau. Tu sortiras pas à 17 heures. Tu vas devoir d'abord aller le rencontrer, avoir une entrevue avec lui. Est-ce qu'il veut parler? Est-ce qu'il veut pas parler? Tu vas devoir faire un rapport, le soumettre à la direction. Donc voilà, ce sont des imprévus. Tu peux avoir une tâche extrêmement urgente et il y a quelque chose de beaucoup plus urgent qui arrive et qui t'oblige de tout arrêter. Donc il faut être euh, flexible face aux imprévus. Il ne faut pas oublier qu'on est confronté à une population qui est totalement involontaire. Personne ne demande d'aller en prison. Donc on travaille avec une population totalement involontaire, soumise à toutes sortes d'interdits, à toutes les typologies criminelles inimaginables. Ça va de l'introduction par effraction, la fraude, trafic de drogue, meurtre, agression sexuelle, etc., etc. Et toutes sortes de peines. Alors, dans un pénitencier, 2 ans à perpétuité. Donc, on est confronté à cette réalité, un milieu qui est aussi extrêmement violent. Alors, la violence, c'est pas la violence qui est visuelle. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un incident, une bagarre, peu importe, bon, une fois que le fait est arrivé, on le règle, on tourne la page. Ce qui est beaucoup plus stressant, ce qui est beaucoup plus, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce que j'appelle la violence latente. Elle est là, on la sent. Tu es calme, mais elle est là. Pourquoi? Parce que, je le répète, on a affaire à une population strictement involontaire. Les gens ne demandent qu'une chose, ne pensent qu'à une seule chose, ont cette seule obsession, quand vont-ils sortir? Et pour sortir, il y a tout un cheminement à accomplir. Voilà. Et le criminologue, encore une fois, est là pour amener la personne détenue, donc là je parle de personnes qui ont déjà été reconnues coupables et condamnées, l'amener vers la sortie, où elles sont encadrées et suivies jusqu'à expiration légale de la peine. Voilà. Et pour en arriver à ceci, Philippe, toi personnellement, tes études, ta formation, on a parlé un peu avant le webinaire du baccalauréat notamment, mais je veux savoir, ton chemin académique a ressemblé à quoi? Bon, mon cheminement académique, bon, j'ai fait bac, maîtrise, doctorat, mais j'aimerais insister pour ne pas faire peur à tous les auditeurs. Pour faire ce travail, pour faire de l'évaluation clinique, un diplôme de premier cycle, donc bac, est suffisant. Le bac en criminologie va être, avec orientation clinique, sera obligatoire pour travailler dans les prisons, donc sous juridiction provinciale. Ce n'est pas une obligation, du moins pour le moment, pour les établissements fédéraux, donc pour les pénitenciers. Ça peut paraître étrange parce que on demande moins de scolarisation pour les pénitenciers alors que les peines et les délits sont infiniment plus graves, mais on vous engage au service correctionnel, donc dans les pénitenciers, au titre d'agent de libération conditionnelle, pas au titre de criminologue. Maintenant, les 3/4 des effectifs des pénitenciers sont diplômés en criminologie, ont un bac, même si on ne leur demande pas, lorsqu'ils se présentent à un concours interne pour pouvoir obtenir une permanence, le fait d'avoir un bac en criminologie, travail social, psychologie, toxicomanie, droit, c'est un atout.
Ce n'est pas une obligation. Maintenant, ces politiques changent. Moi, j'ai connu une époque où c'était obligatoire, après, ça ne l'était plus. Ce qu'il ne faut pas oublier que le service correctionnel, sous juridiction fédérale, est uniforme d'un bout à l'autre du pays. Alors que les services correctionnels québécois, donc les prisons ici au Québec, concernent uniquement la province du Québec, donc sont régis par des règlements, des politiques propres au Québec. Et Donc moi, donc, je il y a quand n'avais même, je pas, comprends bien, je m'excuse plusieurs Thomas, chemins. je veux juste terminer si tu me permets. Donc moi, dans ma position, bon, c'est pas important, personne n'exige de doctorat. C'est moi qui ai voulu poursuivre mes études. Comme j'ai toujours dit à mes étudiants, plus on cherche, on cherche à comprendre, plus on lit, plus on augmente son savoir et plus on se rend compte de l'étendue de notre ignorance. Je suis Oui. moi-même un ignorant sans fin. Je me sens profondément abattu par mon ignorance, parce que je ne peux pas parler d'histoire sans toucher à la géographie. On ne peut pas parler de géographie sans parler de politique, et de politique sans parler de science. Enfin, bref, c'est sans fin. Et ça prouve quand même ta passion, Philippe, d'avoir le doctorat, alors que c'était plus par curiosité, euh, par données empiriques pratiquement que vraiment par besoin quand même. Puis c'est pour ça que tu es là pour transmettre ta passion aux plus jeunes aussi qui nous regardent avec Jeunes Explos. J'en profite pour dire, si vous avez des questions pour Philippe Ben-Simon, qui est criminologue, allez-y, il reste encore plus d'une dizaine de minutes. Je mets ces questions-ci en priorité. J'aimerais savoir justement, Philippe, le moment où tu as su que c'était le domaine, du moins, l'emploi, le travail, le milieu qui était fait pour toi, où tu étais sur ton X finalement. C'est quoi ce moment-ci, cette espèce d'illumination? Nous avons tous dans la vie des moments qui peuvent être très difficiles, des moments sensibles, où on vit des choses, on vit des périodes où on se rend compte qu'on peut tout perdre. Et bon, moi personnellement, enfin, c'est pas ce qui est le plus important, j'ai longtemps été dans l'armée, et à l'époque où j'y étais, il y avait un certain nombre de jeunes qui avaient un casier judiciaire et à qui la police offrait soit de signer un contrat de 3 ans, 5 ans, 7 ans dans l'armée, généralement dans les troupes d'élite, ou de rester en prison. Et c'est là que j'ai eu un contact avec des jeunes qui étaient aux prises avec des problèmes de justice. Et puis, bon, je ne vais pas faire un étalage de mon propre cheminement, mais simplement que j'ai été sensibilisé à ça. Et j'ai retrouvé d'ailleurs dans le pénitencier, du moins au début, quand j'ai commencé, une ambiance un peu comme dans l'armée. Parce qu'il y a une discipline, il y a énormément d'interdictions. Vous avez bon, les barbelés, les tours de surveillance qu'on appelle les miradors, les tours de guet. Il y a les hommes armés. Euh, les détenus, durant la journée, ont un uniforme. Bon. Euh, il y a les heures, que ce soit pour se lever, manger le matin, le midi, le soir, le couvre-feu, c'est-à-dire l'interdiction, par exemple, de sortir de cellules à partir de 22 heures. Bon, ce sont des exemples. C'est un cadre qui est très militaire. D'ailleurs, les premiers pénitenciers, les premières prisons au Canada, comme ailleurs dans d'autres pays en Occident, étaient gérées par d'anciens militaires. Voilà. Donc, quand même, c'est un moment où vous aviez su que c'était fait pour vous. Puis une fois que vous êtes arrivé, que tu es arrivé, Philippe, dans le domaine, c'est quoi les espèces de, pas les préjugés, mais les mythes, les idées préconçues que tu t'es rendu compte, finalement, si c'était pas le cas du tout. Tu sais, c'est quoi que les étudiants, les élèves, les jeunes ou même les gens qui connaissent pas carrément ton domaine disent, mettons, une idée préconçue ou un préjugé, puis tu dois constamment rappeler que c'est pas vraiment ça ton travail, c'est pas vraiment ça ton domaine. Tu sais, c'est quoi ces espèces de préjugés-ci? Les hommes que nous trouvons ou les femmes, hommes et femmes incarcérés, ce sont d'abord et avant tout des êtres humains, quoi qu'ils aient fait, quelle que soit la gravité de leur délit et de la longueur de la peine imposée par un juge. Moi, je pars toujours du principe que l'être humain, à la naissance, pesait moins de 3 kilos.
Ce qui est entre la naissance et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la vie. Il s'est passé beaucoup de choses. L'individu a fait des choix. Ces choix, bon, il est confronté à ces choix. Nous ne sommes pas là pour le juger, hein. Nous n'avons pas la compétence ni les connaissances du juge en matière de droit pour pouvoir à notre tour juger la personne. On est là pour essayer de comprendre. On est là pour essayer d'évaluer le risque afin de, lorsqu'elle va sortir des murs, lorsqu'on la recommandera pour être élargie à l'extérieur des murs, que cet élargissement, cette liberté qu'elle va retrouver se fasse en toute sécurité. Euh, est-ce que je réponds à la question ou parce que Absolument. je pourrais t'en Absolument. parler pendant des journées et des journées entières. Non, Euh, mais vas-y encore parce que je comprends vraiment ce que tu dis, c'est-à-dire on a l'impression que ce sont des monstres pour peut-être se non, non, dissocier. il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de monstre. De toute façon, Thomas, faut se dire quelque chose. C'est que la prison ne renferme qu'une infime minorité d'individus ayant été reconnus et coupables pour un ou plusieurs gestes criminels. Le gros de la criminalité n'est pas en prison. Elle est à l'extérieur des murs. Ça va? Donc, à l'intérieur, quel que soit l'individu, quoi qu'il ait pu faire, tu vois quoi? Tu vois une personne, tu vois un être humain qui n'a plus rien, qui est vraiment livré à lui-même. Il n'est pas celui qu'il était à l'extérieur. Donc, tu travailles avec un être humain. Cet être humain te renvoie lui-même à ce que toi, tu es. On est juste en transit sur Terre. On est là pour une durée déterminée. On a un travail à faire. Tu proposes à l'individu différents chemins. Ou tu cherches à t'insérer, ou alors tu perdures dans ton comportement criminel. Donc tu choisis. Quand on parle par exemple de programme correctionnel, euh, ce sont des choix qu'on offre à la personne. Choisis. Reste comme tu es. Si tu es bien, regarde le décor dans lequel tu te trouves. Ça te plaît, ça? Ta place, elle est pas en prison. Ta mère ne t'a pas mis au monde pour que tu sois à l'intérieur de quatre murs. Ta place, elle est dehors. Et moi, mon but, c'est que tu ne reviennes jamais à l'intérieur. Une prison n'est pas un lieu qui est fait pour y vivre. C'est pas un milieu qui est normal. Mais c'est une prison. Et la prison a beau être toute neuve, ultra moderne, une prison, c'est une prison. Et rien ne ressemble plus à une prison qu'une autre prison. Donc voilà, on n'est pas là pour juger, on est vraiment là pour aider la personne à s'en sortir. Et j'entends ce que tu me dis, Philippe. J'imagine que ça doit être très valorisant aussi de faire ton travail. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu trouves de plus valorisant dans ton emploi? C'est au cœur de la relation d'aide. On ne fait pas ce travail pour l'argent. Celui qui veut faire ce travail en s'imaginant que c'est un travail, on gagne bien sa vie, hein, mais bon, on ne s'enrichit pas. Euh, Ce que je trouve de plus important, c'est lorsque tu as une personne détenue que tu as eue sous ta supervision pendant X nombre d'années et que tu vas transférer ou que tu vas amener à la porte du pénitencier. Et cette personne se tient droit devant toi, elle te tend la main, puis elle te dit simplement merci. Je voulais juste te dire, Ben, si je t'avais connu avant, j'aurais pas été là. Ça, c'est ton salaire. Alors, la gratification ne vient pas des autorités, il ne faut pas les attendre. La gratification, elle vient du travail accompli, elle vient de la clientèle, elle vient, tu n'as pas de boule de cristal, tu peux te tromper quand tu fais une évaluation, tu as tous les outils pour éviter de te tromper, mais tu y crois. Maintenant, le fait de récidiver ou pas ne t'appartient pas en tant que professionnel, appartient à la personne. Si la personne, une fois qu'elle est dehors, décide de reposer à nouveau
un geste criminel, c'est qu'elle n'a pas encore compris. Et l'échec fait partie du cheminement. C'est comme en toxicomanie, l'individu peut suivre un programme en toxicomanie et en même temps consommer. La consommation fait partie d'une rechute. Ça fait partie comme je viens de le dire, d'un cheminement, un long cheminement avec de multiples épreuves. Donc c'est un travail, pour revenir, c'est un travail qui est très humain. Euh, c'est un travail, il faut aimer écrire, il faut aimer rédiger, il faut être capable de bien synthétiser, d'être intègre, avoir de l'empathie. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens confondent l'empathie et la sympathie. Ça n'a rien à voir. On n'a pas à être gentil ni sympathique. On est là pour aider, on est là pour encadrer, suivre. Que la personne tombe, c'est normal. On est là, on va la relever. La Donc relever pour qu'elle arrive c'est éventuellement. un travail qui est extraordinaire et qui est tellement extraordinaire que la profession de criminologue, il y a un seul endroit au monde où elle est pratiquée en tant que métier, un seul, le Québec. C'est le seul endroit au monde où il y a un ordre professionnel, l'OPCQ, l'ordre professionnel des criminologues du Québec, qui a été créé en juillet 2015. Beaucoup de gens ailleurs en Occident, que ce soit en Europe ou autres, se disent criminologues, n'ont jamais fait d'études en criminologie, Ils n'en ont jamais fait, ils n'appartiennent n'ont pas pas. l'ordre aussi qui régit tout ça. Philippe, je vois C'est le temps qui ça. file. Non, il n'y a pas Peut-être de rapidement, problème. on a une question d'Isabelle qui demande est-ce que c'est difficile d'être confronté à de l'injustice ou encore à un milieu qui parfois peut être malsain? À quel point ça peut être difficile selon vous? Alors ça, c'est une excellente question qui m'a été souvent posée par des étudiants. C'est comme la sensibilité. Je suis trop sensible pour faire ce travail. Non, la sensibilité est une qualité. Milieu malsain, oui, mais il y a beaucoup de milieux qui sont malsains. L'infirmière qui est dans un hôpital en train de torcher des malades et tout, vider des bassines d'urine. Bon, il y a énormément de milieux. C'est très difficile. Prendre le bateau, partir en mer, risquer sa vie pour pêcher du poisson. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas de risque. Pompier, peu importe. Euh, Milieu malsain, il y a plusieurs façons d'essayer de rester les deux pieds sur terre. Avoir des structures solides à l'extérieur, donc des amis qui n'ont rien à voir avec le milieu. Avoir des activités sportives, des lectures qui ne sont pas rattachées à notre domaine, même si on se doit de toujours être le plus à jour possible dans nos connaissances. Donc, oui, c'est un milieu malsain, mais je le répète, je ne connais pas de milieu qui est vraiment sain. Mhm. Alors oui, celui-là, il est particulier, mais euh, nous sommes des On peut s'en centaines sortir à peut-être aimer facilement notre avec travail. Comment? voilà. Vous pouvez vous en sortir avec de la sensibilité aussi. C'est bien de faire tomber un autre préjugé, c'est-à-dire qu'il faut avoir une carapace puis être froid alors qu'on doit faire preuve d'empathie, comme vous le dites. Je veux savoir, Philippe, en terminant, je vois encore le temps qui file. On pourrait en parler pendant des jours parce que c'est tellement intéressant, ton métier. Je veux savoir, ton conseil pour des jeunes qui veulent soit faire ce que tu fais, être criminologue, ou simplement qui sont curieux d'en apprendre plus. Ce serait quoi ton conseil pour ces jeunes-ci? Bon, alors, il existe une montagne d'ouvrages, d'articles sur l'expertise criminologique. Moi, ce que je peux dire à tout l'auditoire, inscrivez-vous en criminologie à l'université, faites votre bac. Oui, c'est difficile, oui, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais vous allez avoir un métier qui ne ressemble à aucun autre. Le travail de criminologue est un métier hors du commun. Vous allez faire vos 3 ans, 4 ans, ça dépend de la vitesse à laquelle vous allez faire votre diplôme de premier cycle, mais à la suite de quoi, vous allez avoir un métier. Et je l'ai dit tout à l'heure en parlant d'ignorance, on ne sait jamais assez. Donc, obtenir un diplôme, poursuivre ses connaissances, essayer de les mettre à jour, ce qui est impossible, mais essayer. D'accord? Si quelqu'un qui travaille en toxicomanie, essayer de mettre à jour ses connaissances en toxicomanie. Un exemple. C'est très, très bien dit.
Philippe, vraiment, je pense que je vais laisser ça comme mot de la fin. Toujours essayer de s'ajuster, de s'adapter. On aurait pu en parler encore du métier de criminologue pendant des jours et des jours, mais 30 minutes quand même, c'était bien rempli, très utile, très passionné aussi. On avait Philippe Ben-Simon, criminologue. Philippe, je réitère qu'on se tutoie pour le webinaire. Merci beaucoup pour Ça ta me fait passion. Merci. plaisir. Juste un mot, Thomas, si tu me permets, s'il y a des gens qui avaient des questions particulières, le euh, Jeune Explo, vous pouvez donner mon adresse courriel, c'est mon adresse de travail, et je leur répondrai directement. Alors, je vous remercie, et puis bonne chance à tous si c'est ça que vous voulez faire.